Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois sur Kyoté, votre chaîne qui nous fait savoir ce qui n'était pas apparent à nous et qui nous éclaircit sur nos niveaux d'ombre et qui nous amène à être d'accord sur nos points de désaccord. Pour les nouveaux, veuillez vous abonner, liker, le pouce bleu, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Et partager pour abriter aussi les litiges, ceux qui en ont besoin, comme vous. Alors, on continuait par rapport à ce qu'on était en train d'enseigner, que au niveau de la maîtrise des esprits, il nous faut maîtriser, il nous faut connaître avant de maîtriser. Et on était en train d'expliquer dans les capsules à venir, dans la capsule passée, nous étions en train d'expliquer les différents types d'esprits qui existent. Et nous sommes arrêtés sur les démons, les 16 esprits vampiriques. Et nous avons continué aussi, et nous avons essayé d'éclaircir certains niveaux où nous avons une idée que c'est les esprits qui sont dans ces zones-là. Nous avons essayé de parler. Et nous allons continuer la suite du programme. Le programme, ce que nous allons apprendre dans les moments à venir. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses. Et pour continuer, nous allons apprendre comment un homme devient accompli dans les moments à venir et expliquer. Et désormais, nous allons savoir si nous sommes accomplis ou pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Le truc est que quand un homme, on dit un homme est accompli, l'accomplissement de l'homme est sur plusieurs points. Mais la connaissance fait partie intégrante de l'accomplissement de l'homme. C'est celui qui connaît, qui maîtrise, c'est-à-dire qui évolue. Celui qui ne maîtrise pas n'évolue en rien, parce qu'il serait toujours au même endroit. Et bon nombre de choses seront nouveaux pour lui, et il serait comme perdu dans le monde. Et pour ne pas qu'un homme soit comme ça, un homme doit être accompli sur certains plans. Donc nous avons parlé de la première des choses, la connaissance. Et que doit connaître l'homme? Quand on dit l'homme doit connaître, l'homme doit connaître quoi? L'homme, par exemple, doit connaître le jour. C'est quoi le jour? De quoi est constituée une journée? Qu'est-ce qui fait en sorte que la lumière du jour est? Et quelle influence cette lumière a comme impact sur nous en tant qu'être humain et aussi à la nature? Pourquoi le jour? Qu'est-ce qui se passe dans le jour? Qu'est-ce qui se permute, qui fait en sorte que le jour apparaît? L'homme doit connaître ça. Les différentes parties de la journée. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les influences invisibles qui s'opèrent et qui se réalisent par une manifestation, qui se finalisent par une manifestation qui est apparente à nous? On dit le jour est là. Le jour a apparu. Comment ça a apparu? L'être humain accompli doit connaître de quoi est faite la journée et comment elle fonctionne. C'est ainsi la nuit aussi. Du coup, tout devient noir. Mais il serait ignorant, il serait très mauvais pour quelqu'un qui veut dire vraiment que je suis dans le monde. Il ne veut pas chercher à comprendre quelles sont les influences, qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons tout devient noir aussitôt. Et qu'est-ce que la noirceur? La noirceur, c'est quoi? La noirceur de la nuit. C'est-à-dire, on a parlé de la journée, on a parlé de la nuit. La nuit a apparu. Ok, on est d'accord.
La noirceur là, ça vient d'où? Qui sont ceux qui composent ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout devient noir? L'homme doit connaître ça. Et quels sont les secrets cachés dans le noir? Et en quoi cela nous est utile? L'homme doit connaître ça, ça c'est obligatoire. Et si on laisse le jour, la nuit, on va parler de la journée. De quoi est constituée une journée? Une journée entière qui est constituée d'une partie de la nuit et une partie de la journée. Et le tout, c'est quoi? Quel est leur rôle? Pour quelles raisons ils sont là? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça fait de nous? Quel impact fait ça sur nous? Et en quoi ça nous est utile de le connaître? Et qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? Et de quoi nous avons besoin? Et en quoi cela nous est utile de connaître? Et nous avons aussi les mois. Au début, le mois était considéré comme... d'abord la semaine. La semaine. Pourquoi 7 jours? Au début, c'était 4. Pour quelle raison c'était 4? Et comment ça a immigré de 4 et ça a changé de 4 et c'est devenu 7? Les jours de la semaine. Nous allons apprendre ça. Et parlons des mois. De quoi constitue le mois? Quelle interaction le mois a en rapport avec les 8 types de lumière de lune qui existent? Il y a 8 lunes, 8 différentes lunes. En quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme rapport entre la lune et le mois? Et pourquoi au départ c'était 33? Après c'est devenu 31. Après c'est devenu 30. Et on entend même, il y a 30, il y a 31, il y a 28. Qu'est-ce qui a décalé d'autres mois et que d'autres mois sont 28, d'autres sont 29, d'autres sont 30? Pourquoi? Pour quelle raison? Et qu'est-ce que c'est que le mois? Et quel est son rapport sur nous? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il y a comme interaction et qui a vraiment d'influence entre le moi et l'être humain et tout ce qui existe dans la nature? Et nous allons aussi parler de l'année, de l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4. Est-ce que c'est vrai que nous sommes en 2024? Parce que 2024, d'accord. Nous sommes en 2024. Est-ce que vraiment le monde entier, son contenu là, a vraiment 2024 ans? Qui est cette personne qui a marqué la première? Et pour quelle raison il a fait ça? Vous êtes une fois demandé? Parce que quand tu vas dire que ça ne te concerne pas, et un jour on te dira que tu as quel âge, tu diras 31 ans. À base de quoi tu as compté ça? Et qui t'a dit comment tu as su que tu as 31 ans? Comment tu as su que tu as 25 ans? Comment tu as su que tu as 60 ans? Comment tu as su que c'est 104 ans que tu viens de faire sur terre? À base de quoi tu as commencé à compter? C'est à base du calendrier. La calendrier, oui. Le calendrier. Excusez-moi, je ne suis pas français. Je me débrouille. Le calendrier, d'accord. Qui a écrit le calendrier? Pour quelle raison ils ont nommé ça comme ça? Ils ont tracé ça ainsi. Sur quelle base, sur quel fondement ils se sont mis pour tracer que, bon, l'an 1 était l'an 1 là et que actuellement on est en 2024. Il serait bien de le savoir. L'homme doit savoir c'est quoi le feu et quel est son rapport avec l'homme et quelle est son influence dans la nature, qu'est-ce que ça a à voir avec la nature et quel est son poids mystique, en quoi cela nous est utile ou ce n'est que seulement désagréable. Et d'où vient le feu? La provenance. C'est ainsi que nous avons parlé de l'eau. L'eau, c'est un liquide
transparent, parfois qui change de couleur, qui a un peu d'odeur et qui se boit. Et quand on est venu retrouver que bon, on dit que non, l'eau est la source de vie. Si tu ne bois pas de l'eau, tu n'as pas d'oxygène, tout ça. De quoi est faite l'eau? D'où est-ce que ça vient? Qui sont ceux qui ont composé ça? Et c'est quoi l'eau? Quel est son poids mystique et qu'est-ce que ça a à voir en rapport avec l'être humain? Et en quoi l'eau a pris une bonne partie dans la nature? Nous devons chercher à savoir. Ce serait vraiment idiot de ne pas vouloir chercher. Ce serait vraiment naïf. Ce serait comme de la paresse intellectuelle pour quelqu'un qui ne s'est jamais posé cette question. Et quand je le dis, il ne veut pas aussi savoir. Ça n'a pas de sens. L'homme qui dit que je suis un homme doit être en mesure de pouvoir trouver une réponse à ces questions-là. Qu'est-ce que la terre? On dit la terre. Quand on parle de l'élémentaire, c'est uniquement la terre sur laquelle on marche là, ou bien ça se trouve encore à un autre, quelque part. Et quel est son rôle? Ça a quoi à nous apporter? Nous avons quel bien? Qu'est-ce que nous avons à y gagner? En quoi ça nous est bénéfique? Nous devons savoir ça c'est obligatoire. Et nous allons parler aussi de l'air. En quoi l'air? Oui, on connaît l'air. D'accord? L'air. De quoi est composé l'air? Ça vient d'où? Qui l'a fait? Et pour quelle raison? Ça a quel impact sur nous? Pourquoi nous avons besoin de l'air? Ça a quel lien avec l'être humain? Et quel est son poids mystique? Est-ce que ça a de plus à apporter à quelqu'un? Et c'est en connaissant tout ce que je viens de citer que nous allons avoir l'énumération par rapport à la vraie vie et à la fausse vie. Quand je parle de la vraie vie, c'est la vie de la vérité, la vie de la reconnaissance de ce qui est logique, bien, normal. Et aussi de ce qui est anormal, alogique, qui n'est pas bien, et le mauvais, la vérité et le mensonge, le sens réel et le sens interdit, la gauche, la droite, le recto et le verso, le revers et le l'envers. Celui qui n'arrive pas à faire la nuance, la différence entre ces éléments que d'autres appellent le yin et le yang. Cela veut dire que cette personne ne connaît pas tout ce qu'on vient de citer. Et si quelqu'un ne connaît pas ça, il ne pourra jamais détecter ce qui est bien du mauvais. Tout ce qu'on lui donne serait du bienvenu. Il serait comme un dépotoir. Il serait comme un tas d'ordures. En tout cas, si le monde passe là, lui aussi il passe. Si le monde va de ce côté, lui aussi il part. Et un homme accompli ne doit pas être comme ça. Ça n'a pas de sens. Alors, il faut savoir aussi à quel moment on fait chaque chose. D'une vie. J'avais fait une activité, ça n'avait pas donné. Est-ce que tu l'as fait au bon moment? Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire à chaque moment? Est-ce que tu sais que à chaque moment a son influence et ça a ce qu'il vaut. Et ça a ce qu'il faut faire en ces moments-là. Est-ce que vous le savez vraiment? Alors, que recherche, comment je peux dire, une personne en faisant quelque chose et en le répétant, et que la chose ne donne pas, et que fortuitement un jour ça a donné. Il y a une explication derrière. Pour quelle raison? Que recherche le spiritualiste dans les couleurs? Quand tu vois un spiritualiste, il porte le jaune, le rouge, le vert, le noir, tout ensemble. Qu'est-ce qu'il est en train de rechercher? Ce qu'il est en train de rechercher, c'est la couleur qui a un rapport avec ce qu'il veut faire, comme peut-être rituel. Mais si tu ne maîtrises pas
tout ce que je viens de t'expliquer, tu ne peux jamais savoir ce que ça veut dire. Tu ne peux jamais savoir lequel utiliser au bon moment. Quand quelqu'un te dit non, en tout cas, ce mois, il va t'arriver quelque chose, mieux vaut rester chez toi. Et tu dois être en mesure de te lever, de sortir et d'attendre exactement le bon moment. Parce que quand quelque chose va t'arriver, c'est à peine dans une heure. À quel moment, à quel jour, à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde, tu dois être en mesure de pouvoir déterminer ça que bon, à tel moment, tel mal va t'arriver. Bon, pour éviter ce mal, ne sois pas au niveau, à un endroit où ce mal peut avoir d'impact sur toi. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres personnes, ils vont faire l'anniversaire et ils vont rouler sur l'eau. Ils vont dire que bon, on m'a invité, je vais faire l'anniversaire sur l'eau. Et ils meurent sur l'eau. Soit il y a crevaison, soit il y a de l'accident d'avion et de bateau et ils meurent là-bas. Pour quelle raison? Il y a une raison derrière. Que l'influence, que l'ignorance ne les tue pas, qu'il en soit ainsi. Alors, nous devons savoir à quel moment faire chaque chose et la réussir à coup sûr et être sûr de réussir. D'accord? Et nous devons savoir à quel moment mettre au monde, à quel moment ne pas mettre au monde, à quel moment quelqu'un met au monde et on est sûr que bon, en tout cas, l'enfant là, cet enfant là, il est venu avec tous les problèmes de cette vie. Et il serait difficile pour cet enfant de réussir. C'est ainsi, il y a d'autres enfants, quand ils viennent, tu dois être en mesure de savoir que, au moment où il est arrivé là, en tout cas, on va prédire l'avenir de l'enfant. Et l'enfant serait réussi. Parce que quoi? Il est venu avec rien que du bonheur. Tout simplement parce que il est venu avec certaines influences en fonction du moment où il est venu. D'où, j'ai déjà énuméré une partie de comme ça, que le moment où quelqu'un vient sur Terre, ça a d'impact grave, je dis bien grave, et clé sur la vie de l'enfant. C'est un peu ça. Alors, tu dois savoir ce qu'on appelle le pouvoir. Quand on parle de pouvoir, le pouvoir. Est-ce que le pouvoir, c'est cette boule magique là que tu jettes quand tu es en train de faire ton rêve qui ressemble à la Troisième Guerre mondiale là, où tu fais des rêves, où tu fais des trucs extraordinaires, tu fais des trucs qui n'existent pas. Et quand tu te réveilles comme ça, en tout cas si tu racontes à quelqu'un avec ce rêve là, on pourrait faire un film. Voilà. Et ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est ça le pouvoir? Est-ce que c'est ce que Naruto a l'habitude de faire comme brûler jeter là? C'est ça qui est le pouvoir? Est-ce que le pouvoir c'est de disparaître d'un endroit à un autre? Est-ce que le pouvoir c'est de réaliser des choses incroyables? Est-ce que le pouvoir c'est de faire des choses extraordinaires? Est-ce que le pouvoir c'est de faire des miracles? Est-ce que le pouvoir, est-ce que nous allons apprendre et maîtriser tout ça? Connaître le pouvoir. D'où est-ce que ça vient? Combien de types de pouvoir qui existent? Quel est l'impact du pouvoir sur l'homme? Quel est le bien, le pouvoir? Est-ce bien ou mauvais? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Est-ce que tout va bien? C'est exact. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle la purification. Nous allons parler de la purification dans sa profondeur. Dans une logique claire et bien. Dans une atmosphère avec éclat, avec explication claire et nette, avec une explication la plus simple possible et que tout le monde va maîtriser ce que c'est que la purification. Alors, je vous dirai au revoir et à la prochaine capsule. Ciao.